Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette question de droit. Effectivement, si vous avez envie de devenir agriculteur, c'est le moment d'écouter, puisque c'est le moment de s'installer comme agriculteur. Didier Tonnin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat, vous êtes un des spécialistes donc des questions agricoles. Vous travaillez pour le cabinet TNT. Alors, quand on dit c'est le moment de s'installer agriculteur, pourquoi? Eh bien, c'est le moment de s'installer comme agriculteur pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que certains agriculteurs atteignent un âge qui ne leur permet plus d'exercer et ils ont besoin de trouver des successeurs qui ne sont pas forcément dans leur famille ou autour d'eux. La seconde raison, c'est que nous avons des besoins alimentaires, des besoins de production agroalimentaire qui vont s'accroissant et les jeunes sont bien placés pour y répondre, non seulement en France mais dans le monde. Et je dirais une troisième raison qui est liée au statut d'exploitant agricole, c'est que l'exploitant agricole est un indépendant, il n'est pas soumis à une hiérarchie, il gère lui-même avec beaucoup d'intelligence et de pratique son exploitation. C'est une tâche assez exaltante. Alors on le sait, même aux États-Unis, il paraît que ça devient très in de devenir farmers, donc devenir agriculteur. Oui. Alors la seconde raison, même si on a envie d'être agriculteur, encore faut-il avoir des terres pour pouvoir s'installer? Alors bien sûr, la première chose, et c'est la spécificité du monde agricole, c'est que l'outil de production, c'est la terre. Et il faut trouver de la terre. À cet égard, il faut reconnaître que l'État, les organisations socio-professionnelles aident les jeunes agriculteurs. C'est d'ailleurs une de leurs obligations. Alors, il y a d'abord, par exemple, les SAFER, qui ont obligation, et par leur droit de préemption, de préempter pour des terres susceptibles d'être mises à disposition des jeunes agriculteurs. Il y a aussi les chambres d'agriculture qui possèdent un répertoire qui leur permet de savoir si des installations peuvent se produire. Et puis, il y a aussi les petites annonces. Notre cabinet, par exemple, est spécialisé, membre de l'association des avocats mandataires en transactions immobilières et à ce titre, il peut proposer des offres de vente, d'exploitation. Et enfin, il y a des points info-information qui permettent aux jeunes agriculteurs de se renseigner et de trouver les terres. Ceci étant, les terres, ça peut être la propriété d'un propriétaire foncier. On peut aussi louer des terres par le système des baux qui est assez protecteur de l'exploitation rurale. Alors, supposons qu'on ait les terres, encore faut-il avoir l'argent pour s'installer, et c'est vrai que s'installer en agriculture, ça demande quand même des capitaux. L'argent, c'est bien entendu le problème lorsqu'on est jeune. Par principe, on n'est pas fortuné. Mais l'État a pensé à cette situation en proposant une dotation aux jeunes agriculteurs qui varie en fonction des zones dans lesquelles les jeunes agriculteurs s'installent. On distingue 3 zones, les zones de plaine, les zones de difficulté et les zones de montagne. Et en fonction de l'installation dans ces zones, les primes, la dotation est plus ou moins élevée. Elle va, en gros, dans tous les cas, de 8 000 à 35 000 euros. Elle peut aider à l'acquisition de terres et à l'installation du jeune agriculteur. Didier Tonnin, vous avez un dernier point à ajouter peut-être? Vous voulez ajouter? Rappelons simplement qu'un jeune agriculteur, c'est un jeune qui a moins de 40 ans. Oui, effectivement. Didier Tonnin, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le plan juridique. Je rappelle effectivement que vous êtes spécialisé notamment dans ces questions liées à l'agriculture au sein du cabinet TNT. Merci. Merci. Merci pour votre attention.